Sylvain Pathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour la première fois sur le site. On se rencontre donc pour votre actualité. Un livre qui s'appelle Beauté Parade, disponible aux éditions Plein Jour. À la sortie de ce livre, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ? C'est un livre qui tranche un peu avec l'état d'esprit qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, qui a été parfois un état d'esprit un peu, un peu délétère sur les questions d'immigration, où on parle d'immigration en termes de soumission, ou en termes de danger, ou en termes de grands remplacements, ou d'inquiétude. Moi, c'est un livre qui présente l'immigration sous l'angle plutôt de l'émancipation, et d'une émancipation qui est partagée. C'est pas les immigrés contre les Français, c'est au contraire des sans-papiers et des Français qui se battent ensemble pour augmenter les droits. Et augmenter les droits, c'est pour tout le monde, c'est pour les Français et pour les étrangers. Alors quand j'ai lu votre récit, je l'ai pris comme un documentaire de télévision. C'est ça, c'est un documentaire, alors non pas télévisé, mais littéraire, il n'y a pas d'image. Oui, mais la manière dont c'est expliqué, c'est comme si vous aviez la caméra sur l'épaule et que on le vit comme ça. Exactement, c'est un parti pris qui est revendiqué par Plein Jour, par la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est une enquête, c'est un documentaire, mais pas cinématographique ou pas télévisuel, mais littéraire. Donc les images surgissent non pas de la caméra, mais elles surgissent des mots que j'essaie de mettre en place dans le livre. Et c'est vrai que pour faire ce livre, c'est le fruit d'une enquête qui a duré plusieurs semaines, même plusieurs mois, où je me suis rendu dans cette boutique du 50 boulevard de Strasbourg, qui est un salon de beauté. Un salon de beauté, à vrai dire, que j'avais peu d'occasion de fréquenter en temps normal, puisque c'est surtout pour les coiffures afro ou pour se faire les ongles. Vous n'étiez donc pas la cible ? J'étais pas la cible, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai tendance le matin à me coiffer avec un jet d'eau et un gant, et donc j'ai pas tellement l'habitude de me faire des extensions ou d'avoir des tresses. Et en même temps, tout ce qui est French manucure, je connais, mais c'est pas tellement mon truc. Donc du coup, en fait, c'est vraiment à l'occasion de la grève que je suis allé voir ces femmes qui travaillaient dans ce salon de coiffure, il y avait 5 travailleuses chinoises qui faisaient les ongles, qui faisaient la manucure, et 2 ivoiriennes qui faisaient les cheveux, les tresses, tout ça. Et donc elles se sont mises en grève parce que leur patron est parti avec la caisse. Il les payait plus déjà depuis plusieurs semaines. Et à ce moment-là, au lieu de se taire, au lieu de disparaître, au lieu de rester clandestine comme on peut avoir tendance à le faire quand on est sans papier, elles ont décidé au contraire de se dresser, de prendre la parole, de s'affirmer et de défendre leurs droits en réclamant les papiers. Et en faisant tourner la boutique pour leur propre compte aussi. Alors vous, Sylvain, comment vous avez été premièrement au courant de cette affaire, et deuxièmement, à quel moment ça vous a donné envie d'en faire un bouquin, d'enquêter et de... Moi, je suis arrivé au départ en tant que simple citoyen, c'est-à-dire que j'habite dans le 10e depuis un certain nombre d'années. Ce salon de coiffure se situe pas loin de la crèche de mon fils. Et j'ai reçu un mail comme quoi il y avait ce salon de beauté qui s'était mis en grève. Et il y avait besoin de soutien, puisque comme elles occupaient la boutique, il fallait qu'il y ait tout le temps des gens avec elles pour les soutenir, pour montrer la solidarité. Donc au départ, j'y suis allé comme ça, je dépose mon fils à la crèche et puis j'y vais. Et j'ai découvert un univers en fait, j'ai découvert un monde que je connaissais pas, et un monde qui m'intriguait, parce que je crois que beaucoup de gens qui habitent dans le 10e ou qui habitent ailleurs sont déjà allés dans ce boulevard de Strasbourg, à Château d'Eau, et c'est un monde un peu particulier. On sent les odeurs de lac quand on passe devant les boutiques, on voit une agitation, on voit des mains qui bougent dans tous les sens, autour de tête ou autour de mains, et on se demande ce qui se passe là-dedans. Et donc j'ai assouvi cette curiosité, et très vite ça a été aussi une solidarité, et ça a été aussi une admiration pour ces femmes qui se battaient. Et en même temps, je me suis rendu compte que dans cette petite boutique de 50 mètres carrés, il y avait un concentré de toute la mondialisation. La mondialisation au niveau des modes, puisque en fait, si de telles boutiques existent, c'est parce qu'il y a des modes en matière d'ongles. On a vu fleurir les barres à ongles, les French manucure, etc. Également la mode de la beauté noire, avec cette idée qui vient des années 70, que Black is beautiful, et qui est portée aujourd'hui de manière un peu différente, mais par des stars comme Rihanna ou Beyoncé.
et qui explique qu'il y a des clientes aussi qui veulent aller dans ces salons parce que elles sont fières d'être noires, elles sont fières d'être belles comme ça, et voilà, elles ont il y a des modes qui sont comme ça et qui se répandent aussi d'ailleurs même chez des personnes qui sont blanches, hein, puisqu'il n'y a pas que des clientes noires dans ces boutiques. Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, il y a aussi des hommes, hein, puisqu'il y a aussi une beauté noire masculine. Et puis également, ces cheveux, ils viennent d'Inde. Il y a des femmes qui vont dans des temples, qui se rasent le crâne en signe de dévotion, qui offrent leur chevelure à la divinité. Et il y a des temples qui font du business, qui vendent ces cheveux. Et avec des usines à cheveux dans lesquelles on trie les cheveux, dans lesquelles on les lave, on en fait des mèches, et on les vend pour faire par exemple des brésiliennes. Donc les brésiliennes, c'est des extensions pour les cheveux, qui permettent aux femmes de changer de coiffure si elles veulent, toutes les semaines ou tous les mois. Et puis, dernier point de cette mondialisation, c'est ces travailleuses chinoises, ces travailleuses ivoiriennes qui viennent ici en France en tant que sans-papiers, pour des raisons multiples. Alors les Chinoises, c'est parce qu'il y a eu des privatisations en Chine dans les années 90 et qu'elles se sont retrouvées dans la pauvreté, virées de leur travail, et qu'elles viennent ici pour faire manger toute la famille là-bas. Les Ivoiriennes, c'est des raisons qui sont liées à la colonisation, aux inégalités entre le nord et le sud. Et on retrouve tout ça dans tout ce petit microcosme-là, dans cette boutique du 50 mètres carrés du boulevard de Strasbourg.